Elle se réveille avec nous aujourd'hui dans la Fun Family, c'est l'humoriste Douli. Sois la bienvenue sur Fun. Bienvenue. Merci. Comment s'est passé le réveil en Belgique? Mais très mal. Alors en Belgique, toujours bien, mais il pique quand même aussi en Belgique. Il n'y a pas de différence, quoi. Je sais pas comment vous faites. Moi non plus, je sais pas comment on fait. Mais c'est très dur. Sarah a toujours du mal, même aujourd'hui. Bah, des fois, on dort pas, tout simplement. On dort après, tout l'après-midi. Moi, je suis insomniaque en plus. Du coup, je dors pas avant 3h du matin. Donc, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais c'est pareil pour moi. Ouais. C'est 2h, 2h30. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Grand Max, on te retrouve mardi prochain, mardi 29 avril au Cirque Royal à Bruxelles pour ton spectacle Hier j'arrête. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce spectacle en moins d'une minute? Oh là là. Tu l'as vu ou pas? Je vais le voir au Cirque oui. Royal. C'est un peu un mélange de tout, d'autodérision et de plein d'emmerdes qui peut nous arriver dans la vie. Et donc, du coup, ça permet de relativiser sur pas mal de conneries. Disons que moi, j'en ai vécu pas mal, des emmerdes. Et donc, du coup, c'est toujours agréable de voir qu'il y a pire que soi. Tu vois? De dire, bon, finalement, moi, ça va. C'est toujours agréable d'entendre quelqu'un qui te raconte ces merdes de sa vie. Parce que tu te dis, finalement, ce que je pensais être dur hier, l'est pas tant aujourd'hui. C'est l'autodérision, quoi. Ouais. C'est important pour toi, cette autodérision? Ouais, c'est hyper important. Vraiment. Alors, tu as un parcours hyper fort, tu le disais. Tu as 14 ans quand tu quittes le domicile familial qui était un petit peu trop petit. Tu t'installes quelques mètres plus loin. Malheureusement, tu tombes dans la toxicomanie. Tu vas finir par faire 3 overdoses. Tu vas te sevrer, bonne Noël quand même. Et tu vas monter sur scène. Est-ce qu'on peut dire que la scène, l'humour en général, t'ont sauvé? Je m'étais sauvée avant, mais quelque part, c'est un petit peu... tu sais, je crois que pour les gens qui souffrent d'une addiction, ou peu importe, qui sont malheureux, ou qui ont des difficultés à surpasser des problèmes et tout ça, quel qu'il soit, je trouve que c'est bien de se raccrocher à un rêve, pour pas avoir envie de quitter cette terre tout de suite. Donc, du coup, oui, comme c'était mon rêve, je pense que ça m'a aidé à me battre pour ça, quoi. Des thèmes que tu évoques assez librement dans ton spectacle. Est-ce que c'est justement facile d'en parler aussi librement? Ça l'était pas au début, mais pas pour moi, parce que moi, c'est des trucs qui étaient clos depuis longtemps. Mais je pense que c'est dur, certains mots. Il y a certains mots, pour les gens, c'est compliqué. Donc, du coup, ils ont le temps d'adaptation et pas forcément facile. Mais ça y est, c'est bon. Ça y est, ils sont d'accord. Ils ont dit oui. Et est-ce que tu as toujours voulu faire de l'humour? Ouais. J'ai toujours voulu être sur scène, mais j'avais fait des pièces où c'était un peu plus drama. Alors, où il y avait des moments drama. Alors, c'est chouette. Moi, j'adore, par exemple, au cinéma, jouer des rôles tristes ou sérieux. Mais disons que faire pleurer quelqu'un, c'est assez universel, quoi. On pleure tous pour les mêmes sujets, les mêmes trucs, quoi, à peu près. Sauf si t'es un psychopathe. Mais du coup, c'est challengeant, et puis c'est tellement plus agréable de faire rire quelqu'un que de le faire pleurer. C'est vrai. Alors, on l'a vu et on en a beaucoup parlé avec Sarah. Tu as réalisé plusieurs petits boulots. Tu as été gogo-danseuse, créatrice de prêt-à-porter, dame pipi, doubleuse de films porno. Est-ce que cela a permis justement de te forger ta personnalité? Je pense, oui, toutes les expériences de ta vie, elles font ce que t'es après, quoi. Mais oui. Ça m'a permis de fréquenter plein de milieux et plein de gens différents, quoi. Et d'avoir plein d'expériences. Ouais. Et puis aussi, tu as une voix, on va dire, particulière. Tu en parles beaucoup. Est-ce que pour toi, cette voix, c'est justement... comment expliquer un atout, voilà, pour ton spectacle? Je dirais pas ça parce que j'aurais adoré... non, en fait, je l'aime beaucoup, ma voix. Mais sur scène, je dis tout le temps, c'est pas évident parce que je suis obligée de moi de désamorcer. Personne n'est obligé d'arriver sur scène et dire je sais que j'ai... tu vois, il y a un truc où le premier réflexe des gens, c'est un peu du rejet parce que ils pensent que je suis déchirée, quoi. Donc... si je te susurre à l'oreille, ça devient sexy, quoi. Mais si tu veux, je peux pas susurrer dans un micro, sinon ça part en ASMR, quoi, tu vois. Donc du coup, je pense que ça peut être une force, mais ça l'était pas au début. En tout cas, c'était compliqué, quoi. Mais tu en as fait une force. Ouais. Alors tout à l'heure, on parlait de l'autodérision. C'est vraiment au cœur de ton spectacle. Et tu dis d'ailleurs, je cite, si on n'arrive pas à rire de soi, ça peut vraiment enfermer. Ça permet d'anticiper les gens qui voudraient se foutre de votre gueule. C'est vrai qu'il y a un côté très réconfortant
dans l'autodérision. Oui, mais oui, parce que tu devances les gens qui vont se foutre de ta gueule. Du coup, c'est génial. Parce que tu te dis, je t'ai pas attendu en fait. Je suis déjà auto-censurée. Donc, non, ouais, c'est hyper. Puis en plus, je pense que quand c'est fait avec de la bienveillance, quoi, tu vois, faut pas non plus te détruire pour faire rire les autres. Tu vois, il faut être bienveillant avec soi quand même. Et quand tu te fous de la gueule de quelqu'un aussi. Mais on rigole tous quand on voit quelqu'un se casser la gueule, tu vois. Oui. Oui. Mais on espère quand même qu'il va bien. C'est la bienveillance en soi. Non, mais en fait, c'est en 2 étapes. D'abord, tu ris. Après, tu te demandes s'il est mort ou pas. Mais d'abord, tu ris. Et puis aussi, tu écris beaucoup. Tu fais aussi beaucoup des chroniques pour les radios. Elle te vient d'où toute cette aspiration? Mais de ma vie, ma belle, j'ai pas choisi. En fait, quand je sors dans la rue, il m'arrive des trucs, quoi. Donc, parfois, j'aimerais bien que ce soit un peu plus calme. Mais c'est aussi ça, le truc de l'autodérision. Et je pense que c'est pour beaucoup, ça peut être une arme aussi dans ta vie. C'est-à-dire que quand il t'arrive des merdes, arriver à trouver le côté fun de ce qui t'arrive, ça te sauve, entre guillemets, de tout ce qui t'arrive en mode pourri, quoi. En soi, avoir le verre à moitié plat. Ouais. Après, on espère tous qu'il nous arrive plein de trucs chouettes aussi. Oui, bien sûr. Un spectacle sur le bonheur, par exemple. Alors, on a parlé de toi à ChatGPT que tu connais, évidemment. Alors, qui affirme que ton style est très particulier, trash, touchante et cash avec une vraie sincérité dans ton humour. Et on a justement demandé à ChatGPT de te poser une seule question. Il est gentil. Je cite, quelle vérité sérieuse sur le monde arrives-tu à faire passer uniquement grâce à l'humour? Ça, c'est de la question. Sur le monde, peut-être le jugement des gens, tu vois, que ce soit sur le handicap invisible, mais pourquoi faut toujours le dire avec humour? Parce que si tu dis oui, vous êtes tous des cons de pas laisser passer quelqu'un qui a pas l'air handicapé mais qui l'est alors qu'il a une carte handicapée, tu fais passer aucun message avec ça, parce que moi-même j'ai été cette personne. J'ai jugé des gens qui passaient devant moi alors qu'ils n'avaient pas l'air handicapés. Donc il faut juste arriver à trouver les situations drôles qui font que même les gens qui jugent ces gens-là rigolent et se disent putain, oui, c'est vrai que moi aussi parfois je vais un peu trop loin. Comme les gens qui jugent les drogués, tu vois, il y a toujours des façons drôles de désamorcer et de dire toi aussi, tu vois. C'est comme il y avait une nana une fois qui avait les lèvres noires à cause du vin rouge, tu vois. Elle était complètement déchirée et elle commençait à faire tout un pamphlet sur le fait qu'elle détestait les drogués. Je l'ai regardée, je lui ai dit mais t'es une droguée en fait, tu bois tous les jours, mais voilà, t'es pas mieux qu'un mec qui prend de la coke tous les jours, tu vois. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai l'impression aussi qu'avec l'humour, le message passe mieux. Il est plus impactant aussi. Ouais. Que si juste on engueule, on va dire, les gens, parce que... Non, c'est toujours le problème de certains, tu sais, de certaines causes que les gens veulent défendre et qui mettent de l'aigreur, de la hargne et un truc agressif. Ouais. T'as pas envie d'écouter des gens agressifs. Moi, quand quelqu'un commence à hausser le ton de la voix, je m'en vais, je sors de la pièce. Donc... du coup, il y a quand même pas mal de messages que tu peux faire passer avec les blagues. Le parcours que tu as eu, on en parle depuis tout à l'heure, il est vraiment incroyable. Est-ce que tu as peut-être encore un rêve que tu n'as pas accompli? J'aimerais bien chanter. Ah. Oui, j'aimerais bien chanter, mais je sais que... Alors, j'ai une voix, certes, qui pourrait être jolie en chanson, mais il faut prendre des cours, quoi. Ouais, tu pourrais les prendre. Ouais, je vais faire. C'est un projet. Peut-être un futur projet en tout cas. On te retrouve le 29 avril, ce sera donc dans quelques jours seulement au Cirque Royal pour ton spectacle Hier j'arrête. Tu restes avec nous, on aura un petit quiz pour toi dans la suite. Allez. Ça va être intéressant, à tout de suite. Ouais. On est ensemble ce matin jusqu'à 10h du mat avec notre invité, c'est Douli, sois la bienvenue. 10h du mat, c'est presque l'après-midi. Hein. Ça pique un peu quand même. Hein. On te retrouve au Cirque Royal dans quelques jours seulement. Ce sera le 29 avril avec ton spectacle Hier j'arrête. Et attention, on va faire un petit jeu, Douli ou Douillonne. On va te donner une petite série de questions. C'est quoi Douillonne? Et justement, à toi de dire si Douli c'est stylé, donc validé, ou de l'autre côté Douillonne si c'est une fausse bonne idée. Ok, voilà. ok. On va commencer par cette question, avoir la voix atypique. Ça dépend vraiment de ta voix, quoi. Parce que tu vois, si t'as une voix hyper aiguë... Bon, je dirais Douli quand même. Douli. Inviter quelqu'un sur scène pour un karaoké.
Douli. Parce que tu le fais à chaque fois à la fin de Ouais. tes spectacles. Ouais. C'est génial. Mais c'est pour ça le chant, c'est hyper fédérateur. En vrai, on aime tous chanter. On chante tous sous la douche. Et quand t'es bourré, tu chantes parce que t'as plus la honte. Enfin, voilà quoi. T'as plus la timidité. Donc en fait, tout le monde aime chanter. Mais je crois que en fait, c'est surtout la timidité et le fait d'être conscient que tu chantes mal qui t'empêche de chanter en public. Mais en vrai, on adore chanter. Une fois que Sarah chante en public, on ne beau. l'arrête plus. T'aimes bien? J'aime bien, mais je suis pas sûre que les autres aiment. C'est ça. Mais à un moment donné, on s'en fout. Douli ou Douillonne, vendre des photos de ses pieds. Alors, moi, je pense que c'est Douli, hein, vraiment. Si tu peux te faire de l'oseille avec tes pieds, pourquoi s'en priver, quoi? J'ai des gens qui m'ont proposé, mais je trouvais pas ça ouf, quoi. Tu vois, c'était 200 balles, alors il faut se plus. faire chier. Non, mais il faut se faire chier à faire les photos, envoyer le gars qui est un peu weird quand même, tu vois. Donc, pour 200 balles, je suis pas sûre. Pour combien tu vends tes peut-être un jour photos je suis en galère, je vends pour 50 balles mes pieds, hein, t'inquiète. Hein, Mais il y en a plein qui le font même pour 20 euros, 30 euros. Oui, mais je me demande si je vais faire un OnlyFans de pieds, tu vois. Mais ça aussi, il y en a beaucoup, même des stars, tout ça. C'est juste que moi, j'ai vraiment des pas beaux pieds. Donc ça n'irait pas. Bah, moi, ils sont très bizarres aussi, hein, mais Justement, c'est ce qui ça attire, hein, intéresse. ouais. Hein. Ouais, bah. Vraiment, je les garde pour moi. Alors, les clients dans un bar à 5 h du mat. Ah non, Douillonne. Douillonne? Ouais. C'est ça, Douillonne, Douillonne. en sachant que tu as travaillé dans un bar aussi. Ouais, mais à un moment donné... Et on peut être de nouveau cette personne à 5 h du mat, mais Douillonne quand même. Ouais, je suis d'accord, j'ai travaillé Très aussi là-dedans. Très douillonne. Et enfin, Douli ou Douillonne, allez voir ton spectacle. Mais c'est complètement Douli. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. C'était un plaisir, et puis tu reviens quand tu veux. Merci, c'est adorable. On te Il donne était rendez-vous le 29 avril au Cirque Royal, donc pour ton spectacle Hier j'arrête. Merci à Et est-ce que tous. tu aurais quand même un dernier petit mot pour ton public belge? Eh ben, vraiment, j'adore les Belges. J'adore les Belges. Et tu sais que j'ai grandi avec striptease, moi. Ah oui, émission culte. Ouais, Ouais, mes ouais. parents adoraient striptease et on se le mettait tout le temps quand j'étais petite. Et vraiment, depuis toute petite, Boulevard, j'adorais Boulevard. Vraiment, les Belges, vous êtes incroyables. Merci. Magnifique, on Ça termine sur très ça. bien. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut, salut. Merci.